Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, plongeons dans l'univers captivant de Ici tout commence. Nous sommes le 6 décembre 2024 et c'est l'épisode 1062 qui nous tient en haleine cette semaine. Les révélations explosent et les tensions montent d'un cran à l'Institut. Rose tente de recoller les morceaux avec Carla, mais leur blessure semble irréparable. Antoine, lui, se retrouve face à un test ADN qui pourrait tout changer. Est-il vraiment le père de Carla? Pendant ce temps, les manigances de Lionel pour rapprocher Gary et Zoé ajoutent une touche d'humour, tandis qu'en cuisine, les querelles entre étudiants continuent de faire des étincelles. Restez avec nous pour découvrir tous les secrets et intrigues de cet épisode incontournable. Et surtout, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour ne rien manquer des prochains résumés détaillés de Ici tout commence. C'est parti. Dans Ici tout commence, les répercussions des révélations de Rose continuent de bouleverser les personnages. Antoine, encore sous le choc après avoir appris la vérité sur les doutes de Rose concernant la paternité de Carla, décide d'en parler à son fils, Suleiman. Mais cette discussion s'avère délicate. Lorsqu'Antoine explique la situation, Suleiman, stupéfait, réagit avec inquiétude. Ça voudrait dire que Carla est ma sœur. L'idée de cette nouvelle filiation chamboule le jeune homme, qui peine à comprendre comment cela serait possible. Suleiman rappelle à Antoine que ses parents, lui et Rose, étaient considérés comme stériles, ce qui avait conduit à son adoption. Mais Antoine, bien qu'incertain, nuance cette affirmation. Aucun médecin n'a jamais réussi à certifier que je l'étais. Il admet qu'il y a très peu de chances que Carla soit biologiquement sa fille, mais si le test ADN s'avérait positif, cela relèverait presque du miracle. Ces paroles laissent Suleiman encore plus troublé, face à cette situation complexe qui remet en question ce qu'il croyait savoir sur sa famille. Pendant ce temps, à l'Institut, une autre tension se développe. Vic surprend Mehdi et Tom en train de se plaindre d'Amy, leur camarade, qu'ils jugent difficile à supporter. Lassé par l'ambiance tendue, ils discutent de son comportement avec agacement. Vic, en entendant leurs doléances, propose une approche différente. Selon elle, il devrait aller parler directement à Amy pour résoudre leurs différends. Elle suggère même de l'inviter à prendre un verre, une manière informelle et conviviale de briser la glace et d'apaiser les tensions. L'idée de Vic, bien qu'optimiste, laisse planer une incertitude. Ce moment de détente suffira-t-il à améliorer l'ambiance ou risque-t-il d'amplifier les conflits latents? Les dynamiques de groupe à l'Institut continuent de refléter les complexités des relations humaines, où chaque geste peut rapprocher ou éloigner davantage les individus. Dans Ici tout commence, Rose, accablée par les récents événements, décide de prendre un verre avec Clotilde et Marc pour se confier. Autour de la table, elle exprime son désarroi face à la situation qui semble s'effondrer autour d'elle. C'est comme si je revenais au point de départ avec Carla, quand elle me détestait, dit-elle, la voix chargée d'émotion. Elle avoue également ne pas avoir eu de nouvelles d'Antoine depuis leur confrontation, ce qui ne fait qu'amplifier son sentiment de solitude et de culpabilité. Résignée, elle reconnaît que le mal est fait et qu'il est désormais impossible de revenir en arrière. Clotilde, toujours pragmatique, tente de lui offrir une lueur d'espoir. Elle pense que Rose pourrait essayer d'arranger les choses avec Carla en lui parlant à cœur ouvert. Il faut que tu sois honnête avec elle, sans chercher à te défendre, lui conseille-t-elle. Encouragée par cette idée, bien que peu convaincue, Rose décide de suivre son conseil. Plus tard, Rose se rend au Doubla, où Carla est en pleine préparation pour le service. Elle choisit ce moment pour tenter une réconciliation, bien qu'elle sache que le contexte n'est pas idéal. Mais dès qu'elle l'approche, Carla, déjà stressée par le travail, la rejette violemment. Pas maintenant, Rose. Laisse-moi tranquille, lui lance-t-elle, visiblement agacée. Rose, pourtant, insiste et s'excuse sincèrement, espérant trouver un terrain d'entente. Cependant, les paroles de Carla sont aussi froides que douloureuses. Elle lui dit, sans détour, « Peut-être qu'Angèle a raison. Peut-être que tu es vraiment cette femme folle et toxique qu'elle décrit. » Ces mots frappent Rose en plein cœur. Dévastée, elle se rend compte que la perception que Carla a d'elle est profondément altérée, et que réparer leur relation ne sera pas une tâche facile. Cette scène souligne l'état fragile de leur relation familiale, où les blessures causées par les secrets et les non-dits continuent de s'aggraver, malgré les tentatives de rapprochement. Rose, bien qu'affligée, semble déterminée à ne pas abandonner, même si son chemin vers la réconciliation semble de plus en plus ardu.
Dans Ici tout commence, Lionel, déterminé à jouer les entremetteurs, imagine un plan pour rapprocher Gary et Zoé. Il propose une idée un peu farfelue, les enfermer dans un stand de Noël pour les forcer à passer du temps ensemble et à discuter. Rien de tel qu'un peu de promiscuité pour raviver une flamme, plaisante-t-il en exposant son plan. Cependant, Solal et Thelma, qui écoutent sa proposition, ne partagent pas son enthousiasme. Ton idée est pourrie, lui rétorque Solal, sceptique quant à l'efficacité et aux conséquences possibles de ce stratagème. Malgré leurs critiques, Lionel semble prêt à mettre son plan à exécution, convaincu qu'il peut réussir là où tout le monde échoue. Pendant ce temps, Clotilde décide d'intervenir auprès d'Antoine pour tenter de calmer sa colère envers Rose. Elle le trouve toujours profondément blessé et amer après la révélation de Rose concernant Carla et le carnet. Clotilde, cherchant à tempérer la situation, lui rappelle que les erreurs de Rose ne doivent pas effacer tout ce qu'elle a fait de bien. Mais Antoine, frustré, lui répond qu'il connaît la position de Clotilde, « Tu défendras toujours Rose, quoi qu'il arrive. Elle est comme ta sœur. » Double point. Il en profite pour lui lancer une pique en évoquant un sujet sensible, « Toi non plus, tu n'as jamais dit à Jérémie toute la vérité sur son père. » Cette remarque met Clotilde dans l'embarras, mais elle garde son calme, consciente que la douleur d'Antoine parle pour lui. Néanmoins, l'échange laisse un goût amer, chacun restant sur ses positions. Au double A, une nouvelle tension se joue en cuisine. Amy donne une recette à tester à Quentin, Tom et Mehdi. Mais en lisant le papier, les trois jeunes hommes se rendent compte qu'ils ne comprennent pas clairement les instructions. L'écriture est confuse, et certains passages semblent presque codés. Frustrés, ils tentent d'obtenir des clarifications de la part d'Amy. Mais, fidèle à son style énigmatique, elle leur répond uniquement par des onomatopées, évitant de leur fournir une explication précise. Excédés, Quentin, Tom et Mehdi commencent à perdre patience. On en a marre de ces réponses bizarres. Double virgule, s'exclame Mehdi, exaspéré. La tension monte alors que les trois cuisiniers tentent tant bien que mal de déchiffrer la recette, tout en râlant contre les habitudes excentriques d'Amy. Ce malentendu laisse présager de nouvelles complications en cuisine, où la communication semble être un défi aussi grand que les plats eux-mêmes. Dans Ici tout commence, les résultats des tests ADN sont enfin arrivés, intensifiant l'anxiété de Carla. Confuse et submergée par ses émotions, elle décide de se confier à Suleiman. Ensemble, ils s'isolent pour discuter, et Carla, visiblement troublée, lui avoue « J'ai vraiment du mal à gérer tout ça. » Les doutes sur son identité, les tensions familiales, et l'incertitude sur ses origines la pèsent lourdement. Pourtant, malgré cette tourmente, elle exprime un sentiment sincère à Suleiman. « Quoi qu'il arrive, pour moi, tu es déjà mon frère idéal. » Ces mots touchent profondément Suleiman, qui lui répond avec un sourire et une sincérité désarmante, « Moi aussi, je kifferais qu'on ait le même père. » Cette complicité entre eux apporte un moment de réconfort au milieu du chaos, renforçant leur lien malgré l'incertitude des résultats. Pendant ce temps, Lionel et Inès poursuivent leur mission pour rapprocher Gary et Zoé. Inès propose une idée qu'elle considère brillante. Convaincre Lionel de postuler pour travailler au stand de Noël d'Hortense, en duo avec Zoé. Lionel, impressionné par le plan, plaisante en disant qu'Inès a « le cerveau d'Einstein ». Il décide de suivre son conseil et s'inscrit avec Zoé, faisant mine de jouer le jeu. Mais au dernier moment, Lionel met en œuvre la deuxième partie du plan. Prétextant une obligation imprévue, il informe Zoé qu'il ne peut finalement pas participer. À la surprise générale, il organise son remplacement par Gary, créant ainsi une opportunité parfaite pour que Gary et Zoé passent du temps ensemble. Ce coup de théâtre orchestré par Lionel laisse espérer que la magie de Noël pourra aider à raviver une connexion entre les deux. Reste à savoir si ce plan ingénieux portera ses fruits ou si, comme d'autres tentatives, il se heurtera aux résistances et aux non-dits des intéressés. Dans Ici tout commence, Colin, troublée par les tensions croissantes au sein de sa famille, informe Angèle d'un nouvel incident. Elle lui raconte que Rose et Carla se sont violemment disputées en plein cours, un échange qui a marqué tous les élèves présents. Angèle, loin d'être surprise, accueille cette nouvelle avec satisfaction. « C'est très bien, » dit-elle, presque avec un sourire. Carla commence enfin à ouvrir les yeux sur Rose. Pour Angèle, cet affrontement est une opportunité supplémentaire de renforcer ses accusations contre Rose et de pousser Carla à prendre ses distances.
Mais la conversation ne s'arrête pas là. Colin, plongée dans ses souvenirs, évoque des moments de son enfance où les disputes entre Raphaël et Rose étaient fréquentes. Elle confie que Raphaël, à ces moments-là, n'était pas toujours tendre avec Rose, ce qui laisse entendre une relation souvent tendue entre eux. Angèle, saisissant cette opportunité, ne tarde pas à interpréter ses souvenirs à son avantage. Tu vois, Rose poussait toujours Raphaël à bout, affirme-t-elle. Son ton empreint de certitude. Angèle va encore plus loin. Elle n'hésite pas à insinuer que toute l'histoire d'abandon d'enfants dont Rose accuse Raphaël est une pure invention. C'est elle qui a tout inventé, pour se faire passer pour la victime, lance-t-elle avec assurance. Ces paroles, pleines de conviction, commencent à semer le doute dans l'esprit de Colin. Les souvenirs flous de cette dernière et les affirmations d'Angèle s'entremêlent, créant une confusion grandissante. Colin, malgré son attachement à Rose, se retrouve dans une position délicate. Les propos d'Angèle l'amènent à remettre en question certaines de ses certitudes, et le doute s'installe doucement. Angèle, avec son habileté manipulatrice, parvient à influencer Colin, ajoutant une nouvelle pièce à ce puzzle familial déjà complexe et tendu. À la fin des cours, Carla, encore hésitante mais déterminée, décide d'attendre Antoine près de sa voiture. Elle l'aperçoit arriver et, rassemblant tout son courage, lui adresse la parole. « Un ami très proche m'a convaincu de venir vous voir, dit-elle, son regard mêlant appréhension et espoir. Antoine, touché par cette démarche, lui répond avec une douceur et une sincérité qui révèlent sa propre vulnérabilité. Peu importe le résultat de ce test de paternité, j'assumerai toujours mon rôle. » Ces mots, prononcés avec conviction, semblent marquer un tournant pour Antoine, qui a désormais accepté l'idée de veiller sur Carla. Quelle que soit la vérité biologique. Un moment de calme s'installe, comme une lueur d'apaisement entre eux, mais il est rapidement interrompu. Angèle fait une entrée théâtrale, s'approchant d'eux avec une certaine intensité. Elle fixe Carla et, sans détour, annonce « J'ai reçu le test du labo, je sais qui est ton père. » Ces mots claquent comme un coup de tonnerre, rendant l'atmosphère électrique. Antoine, bien qu'apparemment prêt à tout affronter, ne peut dissimuler une légère tension. Ce test, dont il redoute autant qu'il espère le résultat, détient la clé d'une vérité qui pourrait bouleverser sa vie. Si le test confirme qu'il est le père biologique de Carla, cela pourrait être pour lui une bénédiction inattendue, une chance de réparer les erreurs du passé. Mais si le résultat est négatif, cela risque de briser les espoirs qu'il a commencé à nourrir. Carla, quant à elle, reste figée, submergée par l'angoisse de cette révélation imminente. Elle se trouve à un carrefour émotionnel, tiraillée entre la peur de découvrir une vérité qu'elle n'est pas prête à affronter et l'espoir de trouver enfin des réponses. Le suspense est insoutenable. Ce test, porteur d'une vérité définitive, va-t-il rapprocher Antoine et Carla ou, au contraire, les éloigner davantage? Antoine est-il vraiment son père? Les prochaines secondes pourraient tout changer pour eux, révélant des vérités qui redéfiniront à jamais leur relation et leur place dans cette famille déjà fragilisée. Et voilà, c'est tout pour le résumé détaillé de l'épisode 1062 des apostrophes Ici tout commence, diffusé le 6 décembre 2024. Quelle semaine riche en émotions et en rebondissements. Alors, que pensez-vous des tensions entre Rose et Carla? Antoine est-il vraiment le père de Carla, ou le test ADN révélera-t-il une surprise inattendue? Partagez vos théories dans les commentaires. On adore vous lire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous soutenir en mettant un pouce bleu et en vous abonnant à notre chaîne pour ne rien rater des prochains résumés et analyses. Et surtout, activez la cloche pour être informé dès qu'une nouvelle vidéo est en ligne. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous très bientôt pour une nouvelle plongée dans les intrigues passionnantes des apostrophes Ici tout commence. À très vite.